expose d'un ex-agent marin. La vérité derrière la Sainte Vierge Marie catholique. Sirène des eaux converties à Jésus-Christ. Je m'appelle Fidèle de Bilou, je suis né le 21 avril 1980 à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Je suis responsable du département d'évangélisation dans mon église. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est la réalité et la vérité. J'étais encore étudiante à l'université et j'avais encore 14 ans quand tout a commencé. J'avais un petit ami et j'ai contracté une grossesse avec lui. C'était considéré comme une honte dans ma famille. En conséquence, mon petit ami et moi nous sommes enfuis de la ville pour échapper à la honte. Nous sommes allés dans son village natal. Mon père n'avait que des filles. Sachant qu'il n'apprécierait pas cette grossesse, je me suis enfui à Cochri, Lakota, avec mon petit ami Ozugru Raphaël. La famille de mon petit ami m'a rejeté, donc je n'avais aucun endroit où rester. Entre-temps, mes parents ont commencé à me chercher. Ils n'ont pas pu me trouver, puis ils ont commencé à retracer mon petit ami au village et m'ont trouvé. Ils ont parlé à la famille de mon petit ami et ils se sont excusés pour ce qui s'est passé. Après la conférence, il a été convenu que je resterai dans cette famille. Je suis restée jusqu'à ce que j'accouche. Son père m'a promis de m'aider à poursuivre mes études et à retourner dans ma famille sans difficulté. J'ai continué à vivre ma vie dans cette famille pendant de nombreuses années. Je suis devenue membre de cette famille. J'ai même oublié ma propre famille. En fait, cette famille était en superstition. Ils m'ont ensorcelée pour oublier ma propre famille. Je suis restée et j'ai eu 4 enfants. À l'époque, j'allais à l'église mais j'étais un chrétien tiède. Je ne suis pas né de nouveau. Mon beau-père adore le dragon, le diable, et beaucoup de ses enfants sont morts. De ses enfants, il n'en avait plus que 10. Un jour, j'ai perdu mes sous-vêtements, qui ont été retrouvés plus tard dans la cuisine de mon beau-père sous ses pagnes. Quand nous l'avons confronté, il m'a demandé de lui pardonner de porter les sous-vêtements et m'a dit de reprendre mes sous-vêtements et de les utiliser comme ça va. Il m'a dit de ne pas l'humilier en le jetant. J'étais naïf. J'ai repris le sous-vêtement et après l'avoir lavé et gardé pendant quelques jours, je l'ai mis. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir de terribles cauchemars et des rêves de plaisir que je n'avais jamais eu de ma vie auparavant. Tout d'abord, j'ai commencé à manger en rêve. Plus tard, j'ai eu des rapports sexuels en rêve. Je n'ai pas pris ces rêves au sérieux. J'ai continué à vivre ma vie et ces rêves de rapports sexuels sont devenus normaux pour moi. Quelque temps plus tard, mon beau-père a commencé à perdre des enfants. Il a eu 4 femmes et 16 enfants, en peu de temps. Il a perdu 2 enfants en 2 mois. Il est allé trouver un prophète qui a demandé à la famille d'acheter des bougies. Le prophète a donné à toute la famille des instructions concernant les rituels de prière que la famille était censée observer afin d'éviter la mort dans la famille. Je n'étais pas intéressée par toutes ces pratiques et rituels. J'ai remarqué que chaque jour, il faisait des prières rituelles instruites par le soi-disant prophète, mais il fréquentait l'église catholique tous les dimanches. Mais ils étaient dérangés parce que je n'assistais pas à leurs prières quotidiennes. En fait, j'allais dans une église évangélique bien que je ne sois pas vraiment né de nouveau. J'allais simplement à l'église comme une routine, initiation à l'occultisme puis quelque chose de dramatique s'est produit. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel un homme vêtu de blanc m'a dit que puisque je ne prie pas, c'est pourquoi j'ai tous ces rêves. Je pensais que c'était Jésus-Christ lui-même, il était bien habillé d'un vêtement blanc éclatant qui brillait. Cette entité de lumière m'a dit que tout le monde dans la maison prie mais que je n'ai pas participé, que je devrais me joindre à eux dans la prière. J'ai vraiment pensé que cet être de lumière était Jésus-Christ. Il était de race blanche aux cheveux longs. Je ne savais pas comment Jésus-Christ pouvait m'envoyer participer à une prière rituelle. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. J'ai prié la nuit et le matin mais à la fin, j'ai rejoint la famille dans leur prière rituelle. Je suis retournée chez mon beau-père. J'ai été poussée par un pouvoir d'aller m'agenouiller devant les bougies et de prier le dragon. J'ai demandé pardon à Dieu. Le plus étrange, c'est que j'étais coincée devant ces bougies jusqu'à ce que toute la famille vienne me trouver là-bas. Et c'est lorsque le grand frère de mon partenaire, Zama, qui me voulait aussi, m'a aspergé d'eau que j'ai pu me lever. C'était un miracle pour moi. Je pouvais me déplacer librement maintenant. J'ai été touchée par ce miracle, pour m'encourager à prier avec eux. Car selon eux c'est parce que je ne prie pas avec eux que je suis restée clouée devant les bougies. Il m'a donné un petit livre de prière. J'ai commencé à assister régulièrement à cette prière en famille. Ils utilisaient la Bible malgré le fait qu'il s'agissait d'une secte occultique. J'ai reçu un livre de prière à Marie la Sainte Vierge. Il y avait des prières comme « Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. » Plus je lis ce livre, plus j'ai envie de le lire.
Alors que je continuais à lire ce livre et à assister à la prière en famille, mes yeux spirituels se sont ouverts. Quand je marchais dans les rues, j'ai commencé à voir au-delà de la vision normale, je voyais des choses bizarres et étranges. On m'a dit que c'était un cadeau d'illumination. Alors que je continuais cette série de prières, des choses très étranges continuaient à se dérouler. Petit à petit je me suis retrouvée sous la mer. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée là-bas. J'en ai parlé à mon beau-frère mais il m'a un peu ignoré. Le royaume marin plus tard, il m'a donné de l'eau à boire. Je pensais que ça allait l'arrêter mais ça a empiré les choses. Le jour même où il faisait nuit, j'ai été transportée mystérieusement sous l'océan. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu des foules de mystiques et d'occultistes. Ils étaient bien habillés et avaient des réunions. Il y avait de grandes salles là où ces gens tiennent des conférences sur les églises vivantes afin de les déstabiliser. Lors de cette réunion, l'un des mystiques prononçait un discours. Comme j'étais nouveau dans ce monde occultique, la réunion ne me dérangeait pas. J'étais dans un nouveau monde et pour moi, j'apprenais en fait à évoluer dans cette nouvelle réalité. Lors de la première rencontre, j'avais l'air d'une petite fille, et en fréquentant la mer, j'ai commencé à marcher et à grandir. Puis j'ai commencé à tout maîtriser. J'ai été vraiment bien accueillie. J'étais considérée comme une âme nouvelle. Les gens étaient heureux et excités de me voir dans ce royaume mystérieux. Baptême du feu. Puis la hiérarchie a décidé d'organiser une cérémonie de baptême du feu pour moi. On m'a dit qu'ils appelleraient Dieu pour qu'il vienne me baptiser de feu. Dans l'univers sous l'océan, Satan est considéré et appelé Dieu. Exactement comme Jésus est Dieu dans notre univers physique. On m'a dit que le but de cette cérémonie était que je devais être rempli du Saint-Esprit afin de servir le Dieu lucifié. Une date a été fixée pour la cérémonie du baptême du feu et ce jour-là, nous étions tous rassemblés. Il y avait beaucoup de mystiques, d'occultistes et de sirènes. Mon beau-frère Zama qui était parmi les mystiques m'a présenté la sirène océanique pour mon baptême du feu. Il m'a présenté comme un nouveau venu à Mami Vata, reine de la côte ou même sirène des eaux, appelée sous la mer Vierge Marie. Dans cet univers sous l'océan, les gens l'appellent la Sainte Vierge Marie. C'est elle qui est adorée dans l'Église catholique en tant que Mère de Dieu. J'ai marché vers la Sainte Vierge Marie. Elle m'a dit, « Vous êtes les bienvenus dans notre univers ». J'ai répondu, « Amen ». Tout comme la façon dont nous disons « Amen » à la surface de la terre. Elle a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu es notre fille. Vous ferez ce qu'on vous dit. Vous travaillerez pour le Dieu lucifié. Votre nom n'est plus Fidèle. Vous avez un nouveau nom Anéa, qui signifie magie. » En fait, lorsque la Sainte Vierge Marie s'est présentée à cette cérémonie, moi et tous les mystiques, y compris les sirènes, nous nous sommes agenouillés devant elle exactement de la même manière que les catholiques s'agenouillent devant ces statues à la surface de la terre. En réalité mes frères et sœurs en Christ, ils s'inclinent devant un démon sans le savoir. La sirène océanique est venue diriger la cérémonie de mon baptême du feu afin de me donner du pouvoir. Peu de temps après son arrivée, elle a conjuré le dieu Lucifer d'assister à ma cérémonie de baptême du feu afin de servir leur dieu Lucifer. Elle a appelé le grand maître, il a atterri et il était vraiment beau. Immédiatement, je me suis souvenu de la silhouette brillante, de l'entité de lumière qui se manifestait dans notre maison. C'était lui exactement comme je l'ai vu dans notre maison dans cette vision. À l'époque, je ne savais pas que j'avais affaire à Lucifer lui-même parce qu'il apparaissait comme un ange de lumière. Il ressemble exactement au Jésus-Christ que nous voyons sur les images de l'Église catholique sur terre. Il a salué et tous ont répondu. Il m'a emmené sous la mer pour faire de moi une princesse des eaux. Il m'a dit, « Vous n'êtes pas n'importe qui, tu es une princesse à partir de maintenant. » Puis Lucifer a appelé la sirène océanique, la Sainte Vierge Marie et lui a dit, « Imposez votre main sur votre fille et transmettez-lui le pouvoir. » J'ai donc été présenté par la Vierge Marie avec du sang humain dans sa main au grand maître. Le grand maître a versé ce sang humain sur mon visage et il m'a dit qu'à partir de maintenant je suis oint pour séduire. À la fin de la cérémonie du baptême du feu, Lucifer a prononcé son discours. Il a dit aux participants, « Vous allez sur terre, vous irez d'une église à une autre et vous les détruirez. Les chrétiens représentent 20% de la population humaine. Vous allez tout faire pour transformer ces chrétiens en incroyants. Ceci est votre mission. Ils doivent être détruits en redoublant d'efforts. » Le maître a ajouté, « Celui qui réussira sa mission sera sur mon trône et assis à ma droite. » Ils ont tous applaudi, puis il m'a dit, « Tu es oint pour séduire. » Puis il m'a laissé avec la Sainte Vierge Marie et a disparu. La Vierge Marie a mâché quelque chose qu'elle a versé dans ma bouche et elle m'a aussi donné du sang humain à boire. Depuis, elle m'appelle sa fille et je l'appelle mère, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tite 2.
11-12 usines de fabrication et usines sous l'eau. La sirène océanique Marie a des industries qui fonctionnent même maintenant sous l'océan. Elle a tout conçu dans ces industries et comme je suis devenu son représentant, j'étais censé visiter ces industries, j'étais censé la couvrir dans ces usines et usines au cas où elle serait absente, j'ai donc dû visiter ces usines avec elle. Plus tard, elle m'a montré mon devoir dans ces usines. Sous l'eau, elle a une usine qu'elle m'a montrée où elle fabrique tout. J'ai vu des barils pleins de sang humain frais. Elle a dit que ce sang humain frais avait été obtenu à la surface de la terre. Selon elle, c'est le sang du Seigneur qui purifie l'homme et ce que les païens, ceux qui se disent chrétiens, invoquent est du mauvais sang. Le sang humain mélangé à d'autres plantes permet la fabrication de vernis à ongles, de rouge à lèvres, de maquillage en tout genre. En continuant la visite, j'ai vu de nombreuses bouteilles contenant du liquide blanc. J'ai demandé à la Sainte Vierge, qu'y a-t-il à l'intérieur de ces bouteilles? Elle a répondu, c'est ici que vous travaillerez. Elle a dit, ces bouteilles pleines de liquide blanc sont le sperme des hommes. J'ai demandé à la Vierge, que sommes-nous censés faire du sperme de ces hommes? Elle a dit, vas-y doucement, tu sauras. Bien-aimé, la Sainte Vierge Marie utilise le sperme des hommes pour fabriquer une lotion éclaircissante, des produits hygiéniques et de nombreuses autres pommades que les femmes utilisent dans leur toilette, et c'est là dans cette usine que je vais travailler, sous la mer. Les poils d'animaux poilus vivants sont coupés par les sirènes de l'eau. Ils les ont ensorcelés et les ont mélangés avec du sang humain pour fabriquer toutes sortes de perruques et d'attaches capillaires très appréciées des femmes. Ensuite, j'ai vu de nombreux produits de maquillage. La sirène m'a dit qu'elle conçoit également des vernis à ongles en utilisant du sang humain stocké dans des barils. Le sang humain a été mélangé à certaines plantes pour la conception de vernis à ongles. Le noyau du vernis à ongles est du rouge à lèvres et le sang humain. La Sainte Vierge conçoit également des attaches de cheveux. J'ai vu un endroit où des démons travaillaient comme couturiers et créateurs de mode et ces vêtements étaient censés apparaître sur Terre. Mami Vata travaille beaucoup en collaboration avec des usines sur Terre. Il fait disparaître les produits des magasins sur Terre et les remplace de manière mystique et très rapide par ce qui est produit sous la mer. Ce qui se passe, c'est que lorsque les industries et les usines fournissent leurs articles aux magasins de détail, les sirènes remplacent l'original par les contrefaçons conçues dans les usines sous-marines qui sont attachées aux démons. Ainsi, tous ces vêtements et chaussures étaient déjà à la mode dans l'univers sous l'océan avant d'être exportés sur Terre. Je cousais sous la mer et c'était aussi mon métier sur Terre. Je n'ai qu'à y penser et les modèles de vêtements défilent dans ma tête, les pantalons pour femmes, les collants, etc. C'était ma mission. Et les gens me verront sûrement dans mon magasin de prêt-à-porter en pensant que je couds ces vêtements sur Terre alors qu'en réalité ils me sont livrés de la mer. Nous veillons à ce que les femmes paient les vêtements que nous vendons, non seulement en termes monétaires, mais aussi en termes spirituels et mystiques. Ces vêtements sont fabriqués à partir du même motif que nous avons créé à partir de la mer et de cette façon, ils sont marqués 666. La Vierge Marie a même des magasins partout dans le monde qui vendent ces articles. Tous les vêtements vendus sur le marché ne sont pas de fabrication terrestre. Beaucoup d'entre eux sont des contrefaçons du royaume marin. Guerre contre l'Église. L'autre mission qui m'a été donnée est de détruire les églises vivantes. Les églises mortes ne nous intéressent pas parce qu'elles nous appartiennent déjà. Mon nouveau nom Anna, magie, m'a donné le pouvoir d'enchanter et de séduire. Je n'ai pas été envoyé vers de simples chrétiens mais des ministres et des pasteurs. J'ai été assigné contre les églises évangéliques. Je devenais extrêmement belle et attirante. Un jour, je suis allée dans une église particulière qui a été choisie comme cible. J'ai assisté au service. J'ai prié, j'ai chanté des chants de louange comme tout le monde. J'ai fait mon offrande comme tout le monde et à la fin du service, ils ont demandé, qui est venu pour la première fois? Je me suis levée et à la fin du service religieux, le pasteur m'a parlé. Je lui ai dit que j'étais à la recherche d'un ami dans la ville. Immédiatement, le pasteur m'a demandé d'être sa petite amie. Plus tard, nous sommes allés chez lui et comme il était célibataire, le pasteur est allé acheter un préservatif rapidement et nous avons eu des relations sexuelles. Après avoir fini, il était sur le point de jeter le préservatif dans la poubelle. Je lui ai demandé de me le donner. Il a été surpris et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Comme il était déjà ensorcelé, il me l'a donné. Puis je lui ai demandé « Vous me connaissez ?» J'ai dit « Vous venez de le perdre. » Puis je suis sortie, après l'avoir quitté. J'ai disparu et j'ai atterri sous l'eau. J'ai été accueilli par les applaudissements des sirènes et des démons qui me félicitaient. Permettez-moi de préciser qu'avant tout acte sexuel avec ces hommes de Dieu, un travail profond a été fait dans leur esprit dans le royaume marin au point que lorsqu'ils me voient à première vue, ils sont devenus excités et excités. C'est la victoire du diable,
Aucun humain ne peut être lié aux bijoux, vêtements, produits que nous fabriquons et ne pas nous appartenir. Certaines églises que nous avons gagnées prophétisent, parlent en langue, mais la réponse vient de la mer et elle ne saurait jamais. Nous enlevons les dons de Dieu à travers les portes créées par le péché telles que la mondanité, l'orgueil, le vol, et nous les remplaçons par nos capacités à faire des miracles. Lorsque leurs prières et leurs prophéties sont exaucées et accomplies, ils croient que c'est Dieu tandis que la réponse vient de nous. Cela arrive parce qu'ils refusent de se repentir sincèrement. J'en suis arrivé à un point où je peux donner des ordres aux démons de répondre aux prières, d'accomplir des prophéties et de faire des guérisons et des miracles. Dans certaines églises évangéliques, nous jouions et jouions avec les pasteurs comme les gens jouent avec les bébés. Au cours de mes missions de destruction, je suis allé un jour dans une église baptiste des œuvres et des missions. Les femmes de cette église sont un défi et un problème pour nous parce qu'elles se voilent, ils ne s'en séparent jamais, ne mettent pas nos vêtements, n'utilisent pas nos vernis, nos bijoux, notre maquillage, bref, ils empêchent nos produits de fonctionner. Nous faisons tout pour les affaiblir, les attaquer, endurcir leur cœur afin qu'ils refusent de porter le voile. J'ai donc été envoyé là-bas après l'échec d'un de mes collègues. J'ai passé un certain temps à jeûner. Je suis allé voir le pasteur et lui ai dit, « Je veux que vous priez pour moi. » Il a dit, « HMM, si tôt le matin ?» Il n'était pas convaincu de le faire. J'étais abasourdi. Plus tard, je suis revenu le voir au bureau. Il a prié et lu les Écritures pour moi. Puis il m'a demandé, « Êtes-vous célibataire ?» J'ai répondu, « Oui, je le suis, mais vous êtes un homme de Dieu. Je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur moi. » Il a dit, « Oubliez ça, rencontrons-nous dimanche après le service. » J'étais heureux et excité ce jour-là. En fait, j'ai été le premier dans l'église parce que Lucifer m'a promis une couronne si je réussissais contre ce pasteur, car beaucoup ont échoué avant moi. Vous devez noter qu'avant le service du dimanche, il y avait beaucoup d'activités et d'envoûtements dirigés contre ce pasteur dans le royaume marin et j'étais généralement rendu extrêmement beau aux yeux de ces pasteurs. Dimanche, je suis venu si tôt le matin, j'étais excité, je ne pouvais pas attendre. Puis le pasteur est arrivé dans l'église qui était déjà pleine, il a commencé à prêcher mais cela ne me dérangeait pas ou ne me souciait pas de sa prédication, mais pendant que je murmurais, quelque chose de dramatique s'est produit. J'avais l'impression qu'un homme touchait mon épaule derrière moi. Bien-aimé, quand je me suis retourné pour vérifier qui m'avait touché, j'ai vu Jésus de Nazareth sur la croix, son sang coulait et j'ai entendu une voix puissante me dire, « Regarde comment tu me crucifies à nouveau sur la croix. » C'était la première fois pour moi d'entendre une voix aussi puissante et de voir de telles scènes de Jésus-Christ lui-même avec du sang. J'ai crié très fort dans l'église et je suis tombé par terre. J'ai été emmené au bureau de la prière. Quand je me suis réveillé, les intercesseurs m'ont demandé, « Sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu, « J'ai vu Jésus. » Ils ont demandé à nouveau, « Y a-t-il un problème ?» J'ai répondu, « J'ai vu Jésus. » Ils ont dit, « Ok, laissez-nous vous recommander à Jésus-Christ. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas intéressé. » Puis je suis sorti de l'église avec colère. J'ai continué à entendre le mot Jésus dans mes oreilles. Puis je suis retourné dans le royaume marin. J'étais fâché. Quand la sirène océanique m'a vu, elle a dit, « Bienvenue, ma fille. » J'ai répondu avec colère, « Arrêtez tout de suite. Je ne suis pas ta fille. » Puis je lui ai demandé, « Qui êtes-vous ? Êtes-vous vraiment la Sainte Vierge Marie, la mère du Christ ?» J'ai dit, « Si vous êtes vraiment la mère du Christ, vous ne m'auriez pas envoyé dormir avec des hommes. Qui êtes-vous ?» Elle a répondu, « Cette église nous cause des problèmes, c'est pourquoi je t'ai envoyé là-bas. » J'ai dit, « Vous auriez dû me prévenir que cette église est problématique. » J'ai dit à Marie, la Sainte Vierge, « Tu m'as dit que tu étais Dieu. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont utilisé le nom de Jésus-Christ ? Je m'effondre sur le sol ?» Bien-aimé, quand j'ai cité le nom de Jésus-Christ, la sirène océanique, la Sainte Vierge s'est effondrée sur le sol. Après s'être levée à nouveau, elle a dit, « Ma fille, tu ne cites pas ce nom ici. » J'ai répondu, « Vous m'avez dit que vous êtes tout-puissant et que vous avez tout le pouvoir. Pourquoi est-ce que le nom de leur Dieu me cause de la douleur ? La prochaine fois, votre Dieu Lucifer devra intervenir. » La Sainte Vierge a appelé Lucifer qui a atterri en un clin d'œil. Il était habillé comme Jésus-Christ. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que les images de Jésus-Christ que vous voyez sur terre dans l'église catholique sont Lucifer lui-même et non Jésus-Christ tel que j'ai vu le vrai Jésus face à face. Quand Lucifer a atterri, il a dit, « Ma fille, ça va ?» J'ai dit, « Je ne suis pas votre fille. » Lucifer a dit, « Je vous ai dit que je suis Dieu. Pourquoi es-tu stressé ?» Lucifer a dit, « Je viens de vous montrer mon sang qui a été versé sur la croix pour vous. » J'ai dit, « Ok, je comprends. »
j'ai vu ton sang sur la croix. Le diable a voulu me confondre en me disant que l'image de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai vue dans l'église était lui, mais Jésus-Christ était à l'œuvre pour le confondre. Lucifer a dit, je suis votre Dieu et votre Père. J'ai répondu, oui, papa, je l'ai. Lucifer était habillé de vêtements éclaircissants. J'ai dit à Lucifer, papa, j'étais à la surface de la terre dans une église et j'ai vu un homme sur la croix qui a dit que son nom est Jésus-Christ. Bien-aimé, quand j'ai cité le nom de Jésus-Christ, Lucifer s'est effondré sur le sol. En fait, il est interdit de citer le nom de Jésus-Christ dans le royaume marin et le second ciel car il y a des répercussions. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ devant Lucifer, il était par terre mais quelque chose d'autre s'est produit. Le vêtement blanc et brillant que portait Lucifer a disparu et sa forme grotesque et horrible a été révélée. Quand je l'ai vu dans sa forme laide, j'ai été horrifié. Bien-aimé, le diable est vraiment moche. Je ne peux comparer sa laideur à rien sur terre. C'était une obscurité absolue, grotesque. Ses ongles, ses yeux rouges, ses grandes oreilles, il était laid. Ses ailes étaient effrayantes. C'est vraiment un ange déchu. Lorsqu'il s'est levé, il a dit, qui est cette femme impolie et désobéissante? Femme, pourquoi fais-tu exactement ce qu'on t'interdit de faire? Je suis devenu insolent car j'étais en colère. J'ai dit, vous m'avez dit que vous êtes Dieu, n'est-ce pas? Lucifer a répondu, vous osez parler? Puis il a demandé, qui est cette femme insolente? Puis la Sainte Vierge Marie m'a dit, ici, le respect et la discipline sont le chemin, vous ne pouvez pas parler à Dieu comme ça. Comme j'étais en colère, je lui ai répondu, tu es assise là. Puis j'ai demandé à Lucifer, vous m'avez dit que vous êtes Dieu, comment se fait-il que lorsque j'ai mentionné le nom de l'autre Dieu, vous et la Sainte Vierge vous effondrez sur le sol? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que tu n'es pas le vrai Dieu, vous êtes Satan. Désormais, je ne suis plus avec toi, je me sépare de toi. Puis Lucifer a répondu, comme vous avez pris la décision de nous trahir et que vous êtes un traître, vous ne quittez pas le royaume marin. J'ai répondu à Lucifer, vous ne ferez rien contre moi. Désormais, c'est fini entre vous et moi et si vous osez me menacer ou vous rapprocher de moi, j'appellerai ce nom, Jésus-Christ, qui vous fait tout de vous effondrer sur le terrain. Alors n'essaye pas de me poursuivre. Puis je suis retourné sur terre, mais immédiatement après mon retour sur terre, je suis tombé malade, je souffrais de migraine. Dans le voyage astral, nous sortons le corps de la tête et j'ai donc été attaqué juste là. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma tête, parfois, je perdais la tête. Plus tard, je suis allé à l'église, j'ai expliqué mon histoire et tout ce que je faisais au pasteur, ils ont entamé une sérieuse consultation avec moi, ensuite, nous avons fait une séance de prière pour la délivrance mais j'ai remarqué que même après la prière de délivrance, j'avais encore le pouvoir de séduction, les frères de l'église ne pouvaient pas résister aux vibrations séduisantes et sexuelles venant de moi, je couchais avec des frères dans l'église et quand les pasteurs l'ont remarqué et que le rapport leur est parvenu, ils m'ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai dit, je n'ai aucun contrôle, il y a un pouvoir qui m'influence à me comporter de cette façon, puis on m'a dit de jeûner pour la prière de délivrance, j'ai jeûné pendant plusieurs jours et à la fin de ce jeûne, j'ai été rejoint par des pasteurs pour la prière de délivrance, lorsque les pasteurs m'ont imposé les mains, mes yeux spirituels se sont ouverts, je me suis vu dans la demeure des morts, l'endroit était comme un désert avec du sable chaud, dans cet endroit. Il y avait un combat entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière pour mon âme. Alors que je vivais dans la fornication, mon âme était dans la demeure des morts et cette prière a amené Dieu à envoyer ses forces pour me faire sortir de là. Lorsque les pasteurs priaient pour moi, j'ai remarqué qu'il y avait un vent torrentiel qui soufflait comme un ouragan. Quand j'étais là-bas, mon âme était habillée de vêtements déchirés. Quand la prière s'est terminée, mon âme a quitté la demeure des morts. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai expliqué aux pasteurs ce que je voyais alors que le Seigneur leur montrait aussi que j'étais là dans la demeure des morts. Après avoir chassé le démon de la séduction, j'ai remarqué que je n'étais toujours pas complètement libre parce que je faisais encore des rêves sexuels. En fait, dans le royaume marin, j'étais mariée à un papado. C'est lui qui m'agressait, c'était mon mari spirituel, je mangeais et buvais aussi dans mes rêves. En plus de cela, c'est comme si mon esprit quittait mon corps et mon astral voyageant dans l'espace. Il y avait de nombreux pouvoirs encore en action en moi, par conséquent, les pasteurs ont dû les détruire un par un et il a fallu du temps après de nombreuses prières avant que je sois complètement délivré de tout cela et que je donne ma vie au Christ.